Prêt? Cette cassette est destinée à vous aider dans l'apprentissage des techniques de judo, qui veut dire voie de la souplesse. Le judo, anciennement jujitsu, forme le self-défense, allié des techniques de pied et de poing et des techniques de projection. Le judo compte actuellement près de 500 000 licenciés en France et plus d'1 million au Japon. Devenu discipline olympique, le judo français compte plusieurs championnes et champions mondiaux et olympiques. Pascal Taillot fait partie de ceux-ci, et c'est la raison pour laquelle il va vous faire découvrir sa passion. Bonjour. Voilà. Allez, on y va? Bonjour. Bonjour. Depuis la nouvelle progression technique de judo en France, il existe des ceintures bicolores. Dans cette cassette, vous apprendrez les techniques exigibles pour accéder aux différents niveaux et parvenir ainsi jusqu'à la ceinture orange. Nous voici maintenant dans la salle de judo, que l'on appelle aussi dojo en japonais. Avant de monter sur le tapis, il faut toujours saluer. Avant de commencer le cours, vous devez vous aligner par ordre de grade, le plus gradé toujours à votre droite. Le salut. Il existe deux saluts, celui au sol et celui debout. Pour celui au sol, d'abord descendre la jambe gauche, puis la droite. Mettre les mains sur les genoux, saluer. Pour remonter, d'abord la jambe droite, puis la gauche. Saluer. Bien les enfants, on profite. Il y a 3 nouveaux, 3 ceintures blanches, donc on va refaire tous ensemble le nœud de ceinture. D'accord? Donc, on va défaire notre ceinture, et tous ensemble, on va la refaire. Alors ici, on prend bien la ceinture au milieu. C'est bon pour tout le monde. Je croise bien mon kimono, et je place le milieu de la ceinture sur mon nombril ici. Je tourne. Et je reviens devant. Alors regardez bien, il faut que les deux côtés de la ceinture soient égaux. Personne comme ça, hein, sinon on ne pourra pas bien faire le nœud. D'accord? Donc je suis bien des deux côtés de la ceinture, même distance. Je viens croiser ici. Et le côté qui est au-dessus passe dessous. Ici, c'est bon pour tout le monde. Et à nouveau, au-dessus, en dessous. Là. Et maintenant, je serre bien, de manière à ce qu'elle ne se détache pas pendant tout le cours. Vous venez de voir Pascal. Maintenant, c'est à vous de faire le nœud de ceinture. Croisez derrière le dos, ramenez les deux morceaux devant soi, vérifiez qu'ils sont au même niveau. Maintenant, on croise devant son ventre, le morceau du dessus passe en dessous, on rentre un petit peu son ventre. Là, on ramène celui dessus, serré. Le morceau dessus passe dessous et on serre très fort une deuxième fois. Et on commence à sautiller. À chaque séance, il est indispensable de s'échauffer longuement. Vous allez voir une petite partie des exercices que vous devez pratiquer régulièrement, à droite et à gauche, afin de bien vous assouplir et de développer une symétrie parfaite de votre corps. Toucher par terre. Sans plier les genoux. 3. 2. On roule sur une épaule. Ici, vous allez toucher les pieds derrière. On revient devant, les jambes tendues et on descend. Là. Sur l'autre épaule. Et on descend bien. Dans la pratique du judo, les articulations sont souvent sollicitées. C'est pourquoi il est nécessaire de bien les préparer. Change de main. Ici. Pour bien pratiquer le judo, il faut vaincre l'appréhension de tomber.
C'est pourquoi nous allons commencer par l'initiation de la chute arrière, puis de la chute latérale, et enfin de la chute avant. Normal. Laisse les pieds ici. Ça suffit. Allez, en place. Attention. Pour la chute arrière, il y a beaucoup d'exercices, seul, puis à deux. Amortissement de la chute par les mains. Bien frapper les deux mains à plat en même temps. Allez, allez, pousse. Voilà. D'accord. Allez, en place. 2 par 2. On se pousse, on se laisse aller sur le dos, bien arrondir. On fait attention à ce que la tête ne touche pas le tatami. Je descends ici, accroupi. Je rentre la tête et je tourne dos rond. Et là, je viens taper. Ma tête ne touche pas par terre, mes jambes ne viennent pas sur mon nez et je tape bien avec le paume de la main. Pas trop ouvert, ça c'est pas bon. Ici. 2. Allez, on remonte. 3. Là, je descends, mes fesses touchent, je roule bien ici. Là. On descend. Exercice à deux, avec obstacle. On se laisse glisser et on frappe au sol. Et c'est à l'eau. Attention. Allez, on y va doucement. Dès que les fesses touchent le tapis, frappez. Exercice à deux, cette fois, c'est le partenaire en dessous qui vous fait tomber. Là. Même exercice que précédemment, mais position haute à 4 pattes. Cette fois, on a les doigts ici crochetés, d'accord? Et on tire. Là, on tire. Et tout d'un coup, il y en a un qui lâche. Et on fait la chute arrière, d'accord? On est ici, on tire. Et là, le partenaire a lâché, je fais la chute arrière. Allez, on tire. Dans cet exercice, veillez à ne pas mettre les mains derrière le dos, se laisser aller et bien frapper les mains à plat. Mon partenaire est accroupi, ici, et je tire. Et il résiste. Et à un certain moment, je tire. Et il résiste bien, hein. Et à un certain moment, je lâche. Chute arrière. Et on recommence. C'est moi qui tire, d'accord? Et lui, il ne fait que résister. Là, je tire pour le faire bouger, je tire, et hop, je lâche. D'accord? Et quand je dirais rouge, le rouge s'enlève. Ok? Quand je dis, on revient en place. Là, on est ici. Je dis blanc, le blanc s'enlève, le rouge chute. Allez-y, on vient se mettre dos à dos. Sur les pieds. Les rouges sont de ce côté. On oublie ce que j'ai dit tout à l'heure. Les rouges sont de ce côté, les blancs de ce côté. D'accord? Allez, on pousse. Quand je dis rouge, le rouge s'enlève. Attention, hein. Ouais, on pousse bien. Rouge. C'est bien. Allez, on se remet en place. Attention. Poussez bien. Il faut pousser. Blanc. Les blancs s'enlèvent. C'est bien. Donc je suis ici et je viens bien frapper. Tout simplement. Il n'y a qu'un bras qui frappe cette fois. Pas comme la chute arrière. D'accord? Facile. On le frappe d'un côté et puis de l'autre. Ici. Exercice de la chute latérale. Coordonnez le geste du bras et la jambe. Les deux partent en même temps. Frappez. Et 3. De l'autre côté, à gauche. Pareil, je lance une fois tout seul. Je longe à gauche. D'accord? Et je descends sur la jambe droite ici. D'accord pour tout le monde? Mon partenaire au sol pousse, je résiste. Je suis solide, je résiste. Et tout d'un coup, je me décale légèrement sur le côté, je provoque sa chute et je l'accompagne bien. D'accord? Exercice à deux Garde les mains sur le kimono et pour la j'accompagne chute bien latérale et la chute avant. Là, ici, je résiste. Bien tenir son Je me décale partenaire, sur le côté, bien le contrôler chute en l'accompagnant. Ici, pour tu assurer résistes. sa chute. Là, et ensuite, attends, doucement. Là, tu résistes et ensuite tu viens bien te décaler avec les deux pieds. Vas-y. 1, 2, voilà.
d'accord? Vous voyez, mon corps pousse ici pour résister. D'accord? Et maintenant, je décale bien. Toujours au niveau de la ceinture à peu près, je viens poser les mains, fléchir, poser les mains de l'autre côté, remonter la tête et remonter en roulade avant. Éducatif pour la chute avant, avec obstacle. Je passe le pied par-dessus lui. Si je passe pied gauche, je vais rouler sur l'épaule gauche. Les doigts se regardent, je vais rentrer la tête et rouler sur mon épaule, d'accord? On y va, ici, et je roule sur l'épaule. L'arrivée, les jambes ne se croisent pas, d'accord? Je ne suis pas comme ça, ou comme ça, peu importe, là. Et je tape bien avec la paume de la main. Veillez à bien arrondir votre dos et que la tête ne touche pas le tapis. Nous allons aborder les déplacements par le jeu du miroir. Coordination des deux déplacements, avant, arrière et latéral. Là, je me déplace, je fais fin, là, je viens tirer et je bouge pour passer dans son dos. Allez, Jimmy, on pousse, je pousse. Voilà. Pour commencer, ici. Initiative des poussées. Essayez de faire sortir son partenaire du rectangle rouge. À le mettre dehors. Première situation. Deuxième situation, mon adversaire pousse très fort. Ici, il pousse. Je vais me déplacer latéralement, ici, pour qu'il pousse dehors, créer le vide et qu'il sorte tout seul. D'accord? Encore une fois. Mon partenaire pousse ici, voilà. Je résiste. Deuxième situation, utilisez la force de son partenaire pour le déséquilibrer et le faire sortir. C'est le principe du judo. D'accord pour tout le monde? Ça marche? Troisième situation, je peux aussi, on est face à face, mon adversaire pousse, et cette fois, je vais profiter de sa poussée, je vais non seulement me déplacer, mais ça ne suffit pas, alors je vais tirer. Alors n'oubliez pas, on se pousse, on décale. Oui, avec la chute avant, c'est bien. Je vais prendre le kimono, un revers et une manche. Ici, il fait la même chose que moi. Je peux prendre le kimono ici, revers avec ma main droite, manche avec ma main gauche. Ici, mon partenaire me tire. Alors c'est lui qui va me tirer. Et il va me faire avancer. D'accord? Il me tire ici. Là, voilà. Et je cède, j'avance. D'accord? On recommence. C'est lui qui prend l'initiative du mouvement. Nous sommes face à face. On prend tous les deux le kimono. Et mon partenaire me tire. Et je cède. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. On tire et on pousse. On fait bien attention à placer ses pieds. Initiative des poussées et des tirées de la part de son partenaire. Je saisis donc mon partenaire, main droite au revers, main gauche à la manche. Il fait la même chose et il va commencer à se déplacer latéralement. Il commence à déplacer, je suis. D'accord? D'accord, tout le monde? Les pieds frottent sur la tapis. On enchaîne derrière, allez-y. On enchaîne derrière. Je résiste dans un premier temps pour qu'il pousse plus fort encore. D'accord? Et maintenant je me décale et je viens ici barrer au niveau du genou. Je vais le faire une fois avec chute. Là, pousser, décaler et chute. Première poussée de Uke, s'effacer et on utilise sa force pour le faire tomber. Première technique, Isaguruma, roue autour du genou.
maintenant, là, mon partenaire pousse, ici. Je vais placer mon pied au niveau de la cheville. D'accord? Poussée, résistance, décalage, et placer le pied au niveau de la cheville. Ça aide sur les Komi-Hachi. C'est le même principe de mouvement. C'est-à-dire qu'il pousse, je résiste, je me décale pour faire chuter. D'accord? Résistance, décalage. Même chose que précédemment, mais le blocage se fait au niveau de la cheville. Uke pousse, s'effacer et projeter Uke. Mon partenaire pousse, je cède, je profite de son déséquilibre. Correctement. Même chose mais en déplacement. J'essaie de toucher une esquive, je viens toucher avec les fesses. Ok? Alors on va faire ça. Initiative pour tourner son corps. Je place mon pied droit en face de son pied droit. Je pivote et je viens mettre ma jambe en barrage. Toujours sur la poussée de Uke, s'effacer, tourner son corps, barrage et forme de Taitoshi. Partenaire pousse, je recule et je viens me placer. Veillez à bien écarter vos deux pieds. On est en opposition, mon partenaire pousse, je viens pivoter, placer mon coude sous son aisselle, ici, et en barrage. Et maintenant, je peux faire chuter. Autre technique sur l'avant, forme de Morote et Taitoshi. Toujours sous poussée de votre partenaire. Utilisez sa force. Partenaire tire, je viens placer mon pied, je ramène le coude vers le bas. Je pousse sur le menton, je viens en contact avec l'épaule. Et je vais venir faucher ici. D'accord? Au Sotogari. Une fois avec chute, pour que tout le monde voit bien, ici. Cette fois, je vais céder. D'accord? Il tire. Je cède, je cède, je cède. Et je rentre. Sur l'initiative de Uke, Uke tire, Tori utilise la force de Uke et fait Osotogari. Grand fauchage extérieur. Là, déséquilibre arrière. Je place mon pied d'appui en face du sien. Toujours même déséquilibre. Hein. Je viens bien amplifier son déséquilibre sur l'arrière. Avec appui sur le coude, pousser au niveau du menton. Et maintenant, je viens faucher. Deuxième forme de fauchage, petit fauchage extérieur, Kosotogari. Le petit fauchage se fait la jambe bien tendue. Ici, il se met en déséquilibre arrière, j'avance et je viens bien faucher là, en écartant sa jambe. Là. D'accord? Grand fauchage extérieur, Ouchigari, à l'intérieur des deux jambes. En déplacement, Uki tire et Tori fait fauchage. Partenaire tire. Placement, je m'approche, je réduis la distance entre nos deux corps, je viens amplifier le déséquilibre et fauchage. Petit fauchage intérieur, la jambe bien tendue et le pied en cuillère. Là. Ici. C'est bien ça, très bien. Pour les points gradés.
pour vous faire découvrir un petit peu, pour les ceintures blanches, le combat au sol. Ici, je me mets sur lui, comme je veux, d'accord? Je m'appuie sur lui, comme ça, à cheval, comme vous voulez. C'est vous qui décidez, vous faites ce que vous voulez. Je m'appuie et je dois essayer de le tenir en place, d'accord? Lui, essaye de se déplacer, comme il veut. Voilà, il essaye de se déplacer, moi j'essaye de le tenir. J'utilise mes mains, j'utilise le poids de mon corps, je fais tout ce que je veux, j'essaye de le tenir. D'accord? Ça, ce sera le premier exercice. Deuxième exercice, on fera la même chose. D'accord? Toujours pareil, je suis sur lui. Vous vous placez comme vous le voulez. Vous pouvez vous placer à cheval, vous pouvez mettre que vos mains en vous plaçant à côté. C'est vous qui décidez. C'est parti! Allez! On le tient, il ne doit pas pouvoir bouger. On le tient. C'est bien, allez, on essaie de bouger, c'est bien, c'est bien. Il vient maintenir son partenaire au sol avec le poids de son corps. J'y vais. Allez, on essaie de se relever. On se relève, on se relève. Voilà, c'est bien. Mon partenaire est à quatre pattes. Je suis comme vous voulez. Soit face à lui, devant sa tête, soit ici, sur le côté, soit derrière, peu importe, c'est vous qui choisissez. À chaque fois que j'arrive à faire passer mon partenaire, ici en tirant, en poussant, comme vous voulez, à chaque fois que j'arrive à le faire passer sur le dos, j'ai marqué un point. D'accord? Si j'arrive à le tenir sur le dos, à le garder sur le dos, ici, par exemple comme ceci, je marque 2 points. J'y vais! Allez! Essayez de retourner le partenaire à plat dos et de tenir. On prend le partenaire comme on veut, avec les mains, avec son corps, avec ses jambes, ici, comme vous voulez. D'accord? On prend le partenaire, ici, par exemple, je me mets sur lui, et il faut que mon partenaire arrive à se retourner. D'accord? Il essaye de se retourner, voilà. Et moi, j'essaye de le tenir, avec les mains, avec mon corps, avec mes jambes, toujours pareil, j'utilise tout mon corps. J'y vais! Comme précédemment, cette fois on utilise les mains, les jambes, tout son corps pour tenir le partenaire au sol. Ouais. Rouge. Là, il tombe à 4 pattes. Tout de suite, j'essaye de le mettre sur le dos. Voilà. Une fois que j'ai réussi à le mettre sur le dos, j'essaye de le tenir sur le dos. Toujours pareil, la manière que vous voulez. Je peux être sur le côté, je peux être devant, je peux tenir seulement avec les mains. C'est vous qui décidez pour l'instant. Blanc. Premier exercice de liaison debout-seul. À partir de la position debout, on essaie de retourner le partenaire à plat dos. Je suis sur le côté de mon partenaire, je passe bras droit sur son ventre, ici, et je viens attraper le coude de l'autre côté. La main gauche passe sous sa tête et vient rejoindre la main droite. Je suis bien en contact ici au niveau de l'épaule. Je vais tirer vers l'avant et ensuite tirer vers moi et continuer à faire rouler mon adversaire. Ici, je contrôle bien avec le ventre. Et j'arrive en position d'osekomi. On va tout de suite enchaîner sur Yoko Shogatame. Ma main repasse sous la tête et ma main droite entre les jambes. Là. Votre partenaire est à quatre pattes, vous êtes sur le côté et vous essayez de le retourner. On est face à face, mon partenaire pousse, je viens bien me décaler pour profiter de son déséquilibre. Et j'enchaîne en Kami Shogatame. Votre partenaire pousse, on s'efface, on le retourne et on le tient au sol. Au Chigari, mon genou vient bien se placer ici, par-dessus sa jambe. Je contrôle le haut du corps et je passe la seconde jambe. Bien contrôle au niveau des jambes ici. Et on serre. Ici, Dernière Uchigari. position, Là. position haute, J'enchaîne tout de suite. on fait un mouvement sur l'arrière, on enchaîne et on suit au sol. Tete Shogatame. Lors du programme ceinture blanche, Isaguruma. Ici mon partenaire poussait, je résistais, décalage,
et venir me placer ici avec le déséquilibre. D'accord? On le refait une fois avec chute. Mon partenaire pousse, je me décale bien, j'amplifie son déséquilibre ici avec la main, en abaissant bien, en poussant sur le menton, et je viens placer mon pied. Isagoma, technique avec un seul point d'appui. Sasae, technique exigible pour passer de la blanc-jaune à la jaune. Isagoma, idem. Donc il tourne autour de moi, il fait un grand cercle, moi un tout petit. On refait une fois, voilà. Je reste face à lui. Et à un certain moment, je vais... Là, je me décale et je viens. Différents déplacements pour pratiquer au sautogaré. Vous suivez toujours votre partenaire. Hein, il se déplace. Mon partenaire va me tirer. Voilà, je suis toujours. Je viens placer mon pied. Au moment où mon partenaire recule son pied, au lieu de venir poser le mien dans l'axe ici, je vais venir croiser légèrement. Ce qui me permet de pivoter et d'attaquer. Mon partenaire pivote. Ici, amplifier le déséquilibre en poussant bien au niveau de la tête. Tirer sur la manche et venir placer sa jambe. Différents déplacements pour pratiquer Taitoshi et affinement des techniques du programme précédent. Alors on va voir maintenant une nouvelle technique, je vais vous montrer de manière statique tout d'abord. Ukigoshi. Je viens placer mon bras derrière le dos, ici de mon partenaire. Le bras derrière le dos et je viens pivoter ici, de manière à ce que ma hanche soit à peu près au milieu de son ventre. Je fléchis, je déséquilibre bien évidemment et je fais chuter. Déséquilibre. Placement du bras derrière le dos, pivot, je tire bien sur le bras et chute. Nouvelle technique du programme blanc-jaune à jaune. Ukigoshi, hanche flottée. Un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Là, je rentre au monde avec barrage, mon partenaire esquive, je me replace pour faire la deuxième. Amen. Séance tactique. Sur une attaque, le partenaire esquive, on enchaîne par Taitoshi. Révision du programme que l'on vient de faire, de la blanc-jaune à la jaune. Non. Ici, je rentre la technique, on va faire Taiotoshi. Je me place correctement pour Taiotoshi, bien en déséquilibre. D'accord? Déséquilibre, placement. Et maintenant je fais chute. Et ici je dois contrôler ce bras, le bras qui est tendu. Donc j'ai première possibilité la plus simple, je viens bien le tenir. Mon partenaire essaye de passer à plat ventre, voilà. Je contrôle son bras. Deuxième possibilité. Ici, déséquilibre, placement pour Taiotoshi.
là. Toujours pareil, bien contrôlé jusqu'à la fin de la chute. Et maintenant, je viens avec l'autre bras pour tenir. Toujours la même chose, mon partenaire essaye de passer à plat. Et j'enchaîne, si je peux, en immobilisation. Je tourne autour de lui et je viens immobiliser. Préparation et initiation de la liaison de boussole. Je suis sur le côté, je passe les mains. Il se met en opposition ici. Inutile de chercher à pousser, ce sera trop difficile, même si vous tirez sur les bras. À ce moment-là, je vais décaler le corps, tourner. Et maintenant, je viens ici finir par immobilisation. Retournement. Lui qui défend, on pivote et on le retourne. Je vais passer la main du côté de sa tête, sous le bras, pour aller prendre le bras opposé. Ça va pour tout le monde? Ici, je passe dessous pour venir prendre le bras opposé. Je tire de ce côté et je lève avec ma main droite. Ici. Et toujours la même chose, je contrôle bien avec la poitrine. Et j'enchaîne. Retournement, vous êtes sur le côté, votre partenaire à plat ventre, on contrôle avec la poitrine. Je suis face à mon partenaire. Je vais venir projeter la ceinture, tirer et appuyer avec le coude. Bon contrôle ici. Je prends le bras, je viens me servir du bras comme levier et je tourne maintenant. Tournez votre adversaire. Ressortez le bras, venir sous son bras, accrocher la ceinture et bien serrer. Torse contre torse. Un bon contact, bon contrôle. Et maintenant, vous pouvez varier la position des jambes. Vous pouvez être à genoux ici, Kamisho Gatame, ou sous forme Kuzure, comme vous voulez. Jambes tendues, les orteils bien crochetés pour être bien en appui. Ou une seule jambe tendue. Je viens à cheval en rentrant les deux jambes. Je viens crocheter les revers ici. D'accord? Je passe sous son bras des deux côtés et j'attrape les revers. Maintenant, je vais enrouler. Là, j'enroule bien. Voilà. Mon partenaire est sur mon ventre. Je décroche les jambes ici et je passe sous ses genoux. Je vais redéposer mon partenaire à côté de moi. Et maintenant, regardez, ici, ma main qui était au revers monte, et je remonte sur lui. Là. Et j'arrive en immobilisation sous forme Tateshi Gatame. Exercice de retournement, votre partenaire est à quatre pattes, vous enjambez et on le retourne. Sortie d'immobilisation, donc je suis pris ici par mon partenaire en Kuzure Gazagatame. Mon partenaire me contrôle très fort, je suis à plat dos. Premier point important, essayez de rentrer le coude ici, sous le corps du partenaire, en tirant bien son bras. Là. Et en même temps, je me place de côté. Comme si je voulais revenir à plat ventre ici. À ce moment-là, je provoque la réaction du partenaire qui va pousser. Au moment où il pousse, je profite de sa force. Je vais attraper ici au niveau du kimono ou de la ceinture avec ma main droite, là. Pousser sur les jambes pour le faire passer de l'autre côté. Ici, hop. Et j'enchaîne. C'est moi qui suis en position de Kuzure Gazagatame. Je rentre la main sous son corps. Je viens attraper le genou qui est du côté de mes hanches pour pousser. Je crée un espace. Je profite pour rentrer ici le genou et venir attraper la jambe. Et là, il n'y a plus Osekobu. Je ressors et je me replace en défense. Vous poussez, saisir le genou et on enroule la jambe. Le principe, c'est que je ne vous montre pas des choses qui sont idéales. Il n'y a rien qui fonctionne tout le temps. D'accord? Je montre des solutions possibles. Une solution possible, ça veut dire qu'on peut la réaliser à un certain moment. Mais votre partenaire, lui, il va réagir.
il va vous empêcher de faire cette solution. Il va falloir que vous en trouviez une seconde. C'est pour ça que, par exemple, sur un osécomi, il y a plusieurs dégagements possibles. Ok? J'essaye un dégagement en attrapant la jambe, ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, j'en essaye un second, qui peut fonctionner ou qui ne peut pas fonctionner. Mais si ça ne fonctionne pas, j'en essaye un troisième. D'accord? Il n'y a pas une solution pour une technique. Il y a plusieurs solutions. De la même manière que debout, il n'y a pas une technique pour un déplacement, ou un déplacement pour une technique. Il y a plusieurs solutions à chaque fois. Mon partenaire rentre une technique, au Uchigari en l'occurrence. Je tombe. C'est pas parce que je suis tombé que le combat est fini. Il y a peut-être pas ippon. J'enchaîne. Je viens prendre main droite avec main droite et je croise bien ici. Important. Je saisis le partenaire à la ceinture pour l'attirer à moi. Et maintenant, je vais lever la jambe qui va me servir de balancier. Regardez bien, c'est important. C'est cette jambe qui fait tout le travail. Je lève et je la penche de l'autre côté. Je remonte sur mon partenaire. Tête et cheville tenue. Mon partenaire attaque. Là. Je tombe à genoux. Mais il fait une erreur, il passe le bras par-dessus. Je saisis, j'enroule. Ici. Et je viens bien contrôler. Uke attaque. Oui, c'est bien. Allez, vas-y, tu enchaînes. Il vient sur vous, vous le retournez et vous enchaînez au sol. Très bien. Je prends la garde et je dirige. C'est moi qui crée le déplacement. D'un côté en poussant. Ici. En tournant. J'emprunte dans mon déplacement. D'accord? Ou alors, je pousse ici pour faire réagir le pied et il repart vers l'avant. Je tire pour qu'il reparte vers l'arrière.